Au menu de notre revue de presse africaine ce matin, direction le Nigeria pour commencer, où d'éminents chefs religieux ont appelé le président Muhammadu Buhari à mettre la pédale douce quant à l'emploi de la force contre les éléments de la secte Boko Haram, les militants du delta du Niger et toute autre faction ethnique provoquant de l'agitation dans le pays. C'est ce que l'on peut lire sur le site du Vanguard, le journal qui rapporte que ces chefs religieux ont avancé l'argument suivant: le dialogue est la panacée nécessaire pour un retour de la nation sur le chemin du progrès et de la paix. Il s'exprimait à Abuja lors de l'ouverture d'une conférence de 3 jours organisée par le Centre international du dialogue basé à Vienne en Autriche, une réunion visant à promouvoir la compréhension interreligieuse entre les communautés chrétiennes et musulmanes du Nigeria. Le sultan de Sokoto, cependant, Abubakar III, a néanmoins réitéré l'appel qu'il avait fait plus tôt aux agences sécuritaires du pays, insistant sur le fait que des bergers peuls ayant commis des crimes dans le pays doivent être arrêtés et payés pour leurs exactions. Direction l'Ouganda à présent, le Daily Monitor nous explique que l'inspecteur général de la police, le général Kale Kayihura, accuse la direction de la logistique et le personnel de l'ingénierie d'avoir gonflé le budget alloué à la construction de quelques 1000 unités de logement de la police à Kampala. Lors de la cérémonie de pose de la première pierre, le général a refusé de lire le budget qui lui était présenté, citant des écarts avec un budget initial que lui avait approuvé, écrit le quotidien. Les 1020 nouvelles unités de logement sont censées accueillir des agents à faible revenus, allant de l'agent de police au caporal, au sergent, sous-inspecteur à l'inspecteur. Les chantiers devraient être terminés d'ici une année. Et le ministre d'État pour les Affaires intérieures a déclaré que le gouvernement allait par ailleurs construire de bonnes écoles dans les casernes de police à travers le pays afin que les enfants d'officiers en service puissent accéder à une éducation de qualité. Enfin, on termine par un regard sur le dernier numéro des Dépêches de Brazzaville. L'hebdomadaire consacre sa une au prochain projet avoué par le milliardaire nigérian Aliko Dangote. J'ai réussi dans les affaires et je pense être propriétaire d'une équipe qui gagne peut-être dans 3 ou 4 ans. Ce sont les propos tenus par Aliko Dangote qui semble avoir jeté son dévolu sur le club anglais d'Arsenal. Le milliardaire a tout de même précisé qu'il ne s'agit pas de sa priorité principale aujourd'hui. À 59 ans, avec une fortune estimée à plus de 15 milliards de dollars selon Forbes, Aliko Dangote est indéniablement l'homme le plus riche d'Afrique, écrit le journal. Fils de commerçant de canaux, il a commencé sa vie d'homme d'affaires en empruntant 3 000 $ à son oncle en 1977 pour acheter des camions de ciment.